Bonjour à tous, bonjour à tous. Site trading avec vous. Donc, je vais revenir sur le Bitcoin. On va faire le petit suivi tranquillement ensemble. Donc là, comme je vous l'avais dit, on était sur ici cette petite hausse ici. On appelle ça pour moi un complexe pullback. Donc, on a monté ici par rapport à cette chute ici. On a marqué ce point bas. On a pris cette liquidité. On vient rechercher ici une petite zone ici où il y a de l'argent ici. Donc on a fait un complexe pullback et on est venu chercher ici l'argent ici en faisant une distribution. Donc on va venir sur ce mouvement ici. Donc on remarque bien ici par rapport à notre Fibo ici, Fibonacci, ce point haut et ce point bas comme je vous l'ai présenté, on est passé au-dessus des 50%. D'accord? Donc là, à ce niveau-là, on a quoi ici? On a une distribution, comme je vous l'ai défini ici. Cette distribution qui est ici, donc on a ce point haut ici qui est là. On peut dire la baissière, on a une accélération ici baissière. Un petit retracement, un plus bas ici. Donc ici, on a un début de distribution qui se met en place. On sait qu'on a quand une distribution ici, avec ce début de distribution, c'est qu'on peut avoir un sommet, voire deux sommets. Donc UT UTAD. Donc là, on a eu quoi? On a eu un sommet, un petit retracement et un deuxième sommet ici. Et ensuite, le prix est venu chercher sous cette distribution. Donc j'attendais bien sûr la cassure, comme je vous l'ai dit, de la trendline. Donc il y a la trendline ici qui supportait le prix, qui a été ici cassé une fois, on l'a réintégré et on a fait le sommet. On avait ici notre début de distribution qui débutait ici. On est venu passer sous ici le saut, on appelle ça. Donc pour l'instant, on est passé en dessous. Donc la distribution ici est validée. D'accord? Bien sûr que le prix ici, comme je vous l'ai dit, ici il peut travailler, remonter un petit peu, hop, ou aller directement vers le bas, bien sûr, pour valider cette distribution. Donc cet objectif de distribution, d'accord, où on a ici sur la trendline, je vous avais dit qu'il va travailler la trendline ici, donc ce niveau-là, c'est ce qu'il a fait, donc il a travaillé. Quand il a travaillé, il a incité les gens à acheter, et derrière, hop, on y va. D'accord? C'est comme ça que ça se passe, c'est le trading, c'est comme ça. Ici, il avait cassé pour réintégrer, là il a cassé pour, avec force, il a cassé cette trendline. On regarde bien ici, cette bougie BCR donne une belle information, d'accord, sur le mouvement et sur la validation de cette distribution. Maintenant, on est venu chercher quoi? On est venu chercher cette zone de déséquilibre ici, que j'ai marqué avec une boîte, bien sûr, verte. D'accord, c'est un déséquilibre de marché. Donc, pour l'instant, il est dans le déséquilibre de marché. Ok, va-t-il prendre la liquidité? On va voir ça. Moi, personnellement, je pense que oui. D'accord, il peut quand même végéter longtemps ici, hop, pousser peut-être un petit peu. Mais on va voir cette cassure ici et après aller chercher ce déséquilibre qui est tout en bas ici. On va chercher bien sûr toute la liquidité en bas. Donc si cette distribution se valide totalement, je verrai bien sûr BTC aller chercher ici un nouveau plus bas. Ok, on y va step by step. Je vous fais le petit suivi chaque jour ou chaque 2 jours. On va voir comment évolue le prix au fur et à mesure. Après, je vais attirer votre attention sur un autre graphique, donc celui-ci. Donc celui-ci, qu'est-ce que j'ai fait là? Donc j'ai utilisé le Bitcoin depuis ici son ATH. Donc son ATH ici. Ok, je vais vous présenter quelque chose qui peut attirer votre attention. Donc en utilisant le Fibonacci, on constate ici qu'on a ici une descente. Donc ATH, descente en 3 temps, donc A, B et C. Quand il a fait sa première vague de A, B, C ici, on a ici un retracement, donc une respiration par rapport à ses débuts de baisse, avec une forte intention baissière ici. Et on a un retracement au 50%. Donc il est venu recharger au 50% et après il a continué sa baisse. Ensuite il a cassé ici la liquidité ici, il a pris cet argent ici et l'argent qui est ici. Donc la ligne ici des 29 100 et quelques, 28 900. Quand il est venu ici, bah pareil, il a fait un retracement. 50% de retracement. Continuité de baisse avec accélération. D'accord? Donc on constate quoi? On constate ici, je vais vous le faire ici avec ça. Donc ici on a une vague A, une vague B, une vague C. D'accord? Là, on a un retracement. D'accord? Un retracement. Si on va un petit temps, on va voir un peu mieux ici. On pourra le faire si vous voulez. Et là, ici, pareil, ici, à partir d'ici, ben, on a une A, une B, un retracement 50% pour une suite C.
Ok, donc ce petit retracement de cette ligne B est monté à faire un retracement de 50%. Donc Bitcoin respecte bien le retracement de 50%. Et là, pareil, ici, quand on est arrivé ici, on a également fait par rapport à ce plus haut ici au préalable de cette B ici. Donc un retracement pareil de 50% pour une continuité de baisse. Donc si on retrace ici, donc là on a ce retracement et on refait une A, une B, une C. D'accord? Donc ici potentiellement on respecte très bien les 50% au niveau du BTC. Et là sur le dernier mouvement qu'on a, eh ben, on a quoi? On a ici cette baisse ici, prise de liquidité bien sûr. On est venu chercher une liquidité de ce niveau-là par exemple, de celui-ci ici. On est revenu dans cette zone. Donc la zone bleue, c'est quoi cette zone bleue? Eh ben, c'est un price delivery. C'est un déséquilibre de marché qui a débuté ici. Donc cette accélération haussière. Ici, vous ne le voyez pas bien en weekly, on peut aller en monthly. Et ben, en monthly, on voit deux grosses bougies ici, d'accord, qui nous marquent un gros déséquilibre de marché car on a une accélération ici sans retracement. Donc forcément, ce retracement va rééquilibrer ce price delivery. C'est juste technique, d'accord? Technique. Et après, on a un niveau ici, un niveau, donc ce déséquilibre annuel, d'accord? Ici, on a un déséquilibre. Donc, c'est un déséquilibre en plus puissance, c'est un déséquilibre annuel. Et ici au-dessus, on a un déséquilibre annuel. Je vous ai mis les niveaux. Donc, ce déséquilibre annuel est sur les 13 875. Donc, pour rééquilibrer cette hausse ici, d'accord, qui a été faite, on peut venir titiller, bien sûr, prendre les 13 875, revenir dans la zone entre 13 875 et 12 480. Donc, dans cette petite zone ici. Cela validera ce déséquilibre, donc comblement du déséquilibre, comme un gap, comme si vous avez un trou de gap, ça c'est un déséquilibre des marchés, c'est pas un gap. Et ensuite, on repartira ici vers le haut, pourquoi pas aller chercher le déséquilibre annuel qui est en haut ici sur les 27 920. Et ensuite, en CME, je sais qu'on a un gap également sur ce niveau-là. Donc, je vais revenir au weekly. Donc là, ce qu'on a sur le dernier mouvement, c'est pareil. Donc, on a une chute. Et par rapport au plus bas et au plus haut, d'accord, on a eu un retracement de 50%. Donc le prix est monté ici sur les 50. Donc on peut se mettre en daily pour le voir un peu mieux. Sur le dernier mouvement ici. Donc on a quoi ici? Ben, ici plus bas, plus haut. On a une montée ici. Et on a ici notre 50% qui a titillé. Rejet ici sur les 50. Et on est revenu vers le bas. Et ici, on est venu chercher ici ce niveau des 16 539 qui est un déséquilibre de marché quand on a eu cette accélération haussière. Vous voyez que le prix, le mouvement du prix, il n'y a pas besoin d'indicateur, hein, j'ai pas besoin de RSI, j'ai pas besoin juste des ratios mathématiques, des mouvements de prix, des déséquilibres de marché qui me permettent de trader. Et en plus, j'utilise mes vagues A, B, C par exemple. Ici, je peux utiliser mes vagues ici, impulsive, corrective, impulsive, corrective, impulsive. Et on regarde bien ici, on a bien nos 5 vagues d'Elliott. D'accord? Il y en a qui vont dire, ouais, la 4 ne enfonce pas la 1. Eh bien, on peut utiliser les vagues de Wolf, si vous connaissez. W-O-L-F, vagues de Wolf ici. Et si on utilise les vagues de Wolf, on a potentiellement ici, on peut utiliser ça, je le sais, moi je sais l'utiliser, je vous montre. On utilise ici, on prend une ligne de tendance, on prend le sommet de la 1 qui croise le sommet de la 4 ici, d'accord, qui nous donne le target minimum de cette correction 1, 2, 3, 4, 5. Et là, on remarque bien le prix, il a fait quoi? Ben, il est venu directement ici sur cet endroit. Donc ici, c'est l'objectif correctif de la première impulsion corrective par rapport au 1, 2, 3, 4 et 5. Et on est en plein dedans. Ok? Si vous faites des recherches sur les vagues de Wolf, vous aurez ce genre d'explication. Donc voilà, tout se goupille bien, c'est ça le trading, il faut être patient, il faut observer ce qui se passe, une distribution en week-off, à des vagues de Wolf ici, un objectif atteint sur les vagues de Wolf. Donc par exemple, si on trade et on prend cette baisse ici, eh ben, on peut prendre ces profils-là. On a ici une baisse de 18 361 jusqu'à 6 000 et quelques. Donc pas besoin de faire le calcul, on peut juste prendre ici
hop, cet outil-là, et qui nous donne ici l'amplitude de chute de ici 1842 $. Donc on peut faire un trade de 1842 $ en vendant juste un Bitcoin. Après, vous pouvez en vendre bien sûr beaucoup plus pour augmenter vos gains. Après, tout dépend de votre niveau en trading. Ok, voilà grosso modo ce qu'il en est. Maintenant, on arrive sur une zone très importante où il y a bien sûr un déséquilibre de marché. Et bien sûr, quand on est monté 1, 2, 3, 4 et 5, on peut bien sûr corriger en A, B, C. Donc A, peut-être B ici, et C qui continue vers le bas. D'accord? Donc voilà, c'est le même principe ici. Donc il ne faut pas hésiter ici à checker tout ça. Donc n'oubliez pas ici, donc là je suis là, si on va sur l'autre graphique qui est en 2 heures, donc vous voyez bien la vague 1, la vague 2, la vague 3, la vague 4, la vague 5. Donc bien sûr on peut aller corriger en A, B et C toujours. Le prix corrige en 3 temps, je ne vois pas aller directement en bas sans faire des retracements. D'accord? On peut par exemple prendre notre Fibonacci, un exemple, prendre ici, tac, ici, prendre le plus haut ici, se dire voilà, potentiellement, pour qu'est-ce qu'il y a au 50%? Bah, il y a cette petite zone ici. Il y a quoi potentiellement? Eh ben, il y a la trendline ici. Donc c'est comme ça qu'il faut travailler, hein. On travaille ici par déduction. Tous les gens connaissent ici pullback trendline. Donc on peut potentiellement, d'accord, faire ça. Le petit pullback ici, revenir au-dessus en retracement 50% et repartir de plus belle vers le bas. D'accord? Voilà un exemple de retracement. Donc on peut faire ça. Ça ne veut pas dire qu'il va le faire ou qu'il est obligé de le faire. Il peut être plus profond, cette première vague A, avant de faire la B. Elle peut être plus profond. D'accord? C'est ce qu'il faut se dire. Donc on ne faut pas rester scolaire. En trading, on ne reste pas scolaire. D'accord? On se base sur les liquidités, prise de liquidité. On sait un peu tout ça. Il faut avoir le maximum de données. On connaît les vagues d'Elliott, on connaît qu'on corrige en A, B, C, on sait qu'on monte en 1, 2, 3, 4, 5. Il y a des notions qu'il faut un peu apprendre. Moi, personnellement, je les ai appris au fil des années de trading et au fil de la pratique. D'accord? Au fil de la pratique, au fil du backtesting. Il ne faut pas négliger le fait de backtester, prendre un graphique vierge et regarder ce que fait le mouvement du prix. Par exemple, vous avez le week-end où les marchés sont un peu calmes, et ben vous pouvez faire au moins 1 ou 2 heures de backtesting si vous voulez vous améliorer en trading et comment comprendre comment bouge un prix. D'accord? Par rapport à une situation, par rapport à cela. Ok, donc potentiellement, bien sûr, comme je vous l'ai dit, donc on a quoi? Un déséquilibre ici annuel, un price delivery ici que je vous ai montré, un déséquilibre annuel qui est sur les 12 400, donc potentiellement, vu qu'on n'est pas très loin, vu que le BTC n'est pas très loin, eh ben, elle peut aller combler bien sûr ce déséquilibre ici, hein. Et après, le premier déséquilibre qui est le plus proche ici, ben, c'est celui-là. Donc on peut potentiellement faire ça, regardez très simplement. Si je prends ça, et ben, on a quoi ici? Eh ben, on a une vague A qu'on est en train de faire. Potentiellement, on est par faire une vague B qui va combler ici. Et une continuation, c'est pour aller chercher, pourquoi pas, les 11 000, 12 000 ou 10 000 $ ou 9 000 $ ou plus bas, hein. Donc après, à voir ce qu'il va faire. Donc après, cette hausse, il peut s'arrêter là, comme elle peut aller un peu plus haut. Après, si on utilise notre Fibonacci, on dit que le prix, par exemple, il va sur les entre 13 800 et on va dire 13 800. Allez, on va se baser sur 13 800 ici. Si on part d'ici, par exemple, on utilise notre Fibo par rapport ici à ce point haut. Donc on aurait un retracement si on va chercher par exemple les 50%, un exemple. Et bien on aurait un retracement ici aux 41 000 $. Mais on n'oublie pas ici que sur cette zone ici, on a quand même ici, donc cette zone ici, c'est la plus importante sur les 40 000 $. Et on a une zone ici sur les 32 000. D'accord? Donc voilà comment on fonctionne. Il faut maintenant attendre le point bas ici, step by step, étape par étape. Ça, c'est ma vision. Je ne suis pas un conseiller financier, mais je vous partage ma vision, comment je vois que le marché risque de bouger. Vous voyez, c'est pas sûr à 100%, mais on s'y rapproche. On trouve des indications. On essaie de trouver ça, d'expliquer comment le prix bouge, l'observer. Qu'est-ce qu'il a fait? D'accord? Comment on peut faire? Donc, on a marqué ici qu'il chute avec des retracements de 50% en 3 temps, donc en A, B, C. Donc, à vous de également les déceler et les voir. Là, je vous les présente. D'accord? J'attire votre attention. Moi, au niveau technique,
je maîtrise un peu mon sujet. Donc après, à vous de vous entraîner pour maîtriser, bien sûr, et comprendre pourquoi le prix a fait ça, pourquoi le prix a fait ça, pourquoi le prix s'est arrêté là. Voilà. Donc au fur et à mesure, à force de la pratique, vous allez comprendre tout ça. Vous prenez juste du temps, prenez le temps de vous former et de vous améliorer au fil du temps. Sur ce, je vous dis bonne soirée à vous tous. À bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. En commentaire, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Je vous lis, je regarde et j'essaie d'analyser. S'il y a quelque chose à analyser sur un certain actif intéressant, je vous ferai bien sûr une vidéo dessus. Allez, bonne journée à vous tous. Faites attention à vous, à vos placements, d'accord? Et faites attention également aux news, d'accord? Allez, Seed Trading était avec vous et à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut à tous, ciao ciao.